Donc, on va continuer l'étude théorique. On va parler de l'élongation, de la vitesse et de la relation entre les deux. Rappelez-vous qu'en électrique, si vous voulez, lorsqu'on a étudié le circuit LC, il y avait une relation très importante entre la charge et l'intensité, Q et I. Donc, vous vous rappelez bien que I, c'est la dérivée de la charge. Là, j'ai pratiquement deux grandeurs, si vous voulez, qui ont la même relation entre les deux. Donc, la vitesse et l'élongation. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est la dérivée de l'élongation. Donc, puisque x, c'est égal à x max sinus oméga 0 t plus phi x, on a vu ça. Donc, la dérivée, ça va me donner oméga 0 et le sinus sera cosinus. Donc, j'aurai oméga 0 x max cosinus oméga 0 t plus phi x. D'accord? Donc, je peux remplacer bien sûr le cosinus par sinus alpha plus pi sur 2. D'accord? Donc, j'aurai quoi finalement? dx par dt égale oméga 0 x max sinus oméga 0 t plus phi x plus pi sur 2. Or, la vitesse est aussi quoi? Est une fonction sinusoïdale. Donc, ça s'écrit comment? Donc, ça s'écrit forcément. Donc, ça, c'est la vitesse, v de t. Je vais exploiter le fait que c'est une fonction sinusoïdale. Donc, chaque fonction sinusoïdale s'écrit sous la forme une amplitude fois sinus oméga t plus la phase de cette grandeur. Donc là, je peux l'écrire comment? V max sinus oméga 0 t plus phi v. Donc, vous avez ce que vous appelez en mathématiques l'identification. Donc, le terme qui se trouve devant le sinus, c'est l'amplitude. D'accord? Et le terme qui se trouve là, donc, après le oméga 0 t, c'est la phase initiale. Donc, ça sera identifié à cette phase initiale. Donc, là, on a deux relations très importantes, à savoir que V max est égal à oméga 0 x max et phi V égale à phi x plus pi sur 2. Donc, de ce fait, donc c'est la relation entre les deux, c'est une relation très importante. V max égale à oméga 0 x max et phi V égale phi x plus pi sur 2. Donc, lorsqu'on va représenter ces deux grandeurs, si vous voulez, on va trouver quelque chose comme ça. Donc, puisque l'une est la dérivée de l'autre, si vous voulez. Donc là, vous revoyez une autre fois le terme quadrature là, si vous voulez, parce que la différence entre les deux phases est de pi sur 2. Certainement, l'une est en avance par rapport à l'autre. En l'occurrence, c'est la vitesse, puisque c'est la dérivée. D'accord? Donc là, forcément, la grandeur représentée en rouge, c'est la vitesse. D'accord? Donc forcément, j'aurai ça. Donc la grandeur représentée en rouge, c'est la vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle est en avance de phase. Donc, vous avez vu ça plusieurs fois avec M. Chercheri. Donc, la fonction qui atteint son max avant l'autre, on dit qu'elle est en avance. Donc, V là, elle est en avance, bien sûr, par rapport à l'autre grandeur. Donc là, forcément là, c'est X. D'accord? Donc, on dit que les deux sont en quadrature de phase. D'accord? Donc, je reprends. Là, X et V sont en quadrature de phase. Donc, ça explique le fait que, si vous voulez, phi V égale à phi X plus pi sur 2. Donc, ça aura quel effet, ça, si vous voulez? Donc, cette relation, elle aura quel effet? Donc, l'effet que ça aura, c'est que si l'une est plus ou moins, elle est plus ou moins à sa valeur maximale, elle est à sa valeur X max ou bien moins X max, dans le cas de X, automatiquement la vitesse sera nulle, d'accord? Parce que là, si le sinus est égal, si là c'est plus ou moins x max, c'est que le sinus est égal à 1 ou moins 1. Lorsque j'ajoute pi sur 2, forcément j'aurai 0. Et si vous voulez, la vitesse est plus ou moins v max, x s'annule, d'accord? Donc là, vous voyez bien que lorsque cette grandeur passe par sa valeur nulle, l'autre, elle est max. D'accord? De même, si vous voyez, lorsqu'elle passe par moins x max, l'autre, elle est comment? L'autre, elle est nulle. D'accord? En même temps, lorsque l'autre, elle est max, donc là, en bleu, donc x max, ou bien moins x max, automatiquement, qu'est-ce que j'ai là, si vous voulez? Là, j'ai 0. Donc là, j'ai 0 et là, j'ai 0. D'accord? Voilà, c'est cette relation, si vous voulez.
D'accord? Donc, on dit que les deux, si vous voulez, fonctions sont en quadrature de phase. Bien sûr, la vitesse est en quadrature avance par rapport, bien sûr, x de t. D'accord? Là, vous avez une vidéo très importante. Donc, si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'expérience. Donc, vous allez voir l'expérience. Vous allez mieux comprendre ça, si vous voulez. Mais en même temps, il faut faire attention. Donc, lorsque le solide est lâché sans vitesse initiale, donc pour provoquer le mouvement, rappelez-vous, lorsque vous avez étudié le circuit LC, le condensateur doit être préalablement chargé. Donc là, c'est en quelque sorte que j'ai quelque chose comme ça. Donc, j'essaie de, on va pas dire charger le ressort, mais si vous voulez, lui communiquer de l'énergie. Donc, on va écarter le solide de sa position d'équilibre. Donc, ça remplace le fait de charger le condensateur. Donc, lorsque je vais écarter le solide de sa position d'équilibre, si je lâche, j'ai quelque chose. Mais si vous voulez, à t égale à 0, je donne une vitesse, une certaine vitesse, je n'aurai pas la même chose. Il faut faire attention. D'accord? Donc, lorsque le solide est lâché sans vitesse initiale, c'est quelque chose. Et lorsque le solide est lancé avec une vitesse initiale, c'est complètement différent. Donc, la différence lorsque je lâche, donc là, c'est la valeur maximale, si vous voulez, lorsque je prends l'axe comme ça, x max. Lorsqu'il va osciller, il va revenir à cette position. Il ne va pas dépasser x max, si vous voulez. Bien sûr, là, on parle d'oscillation libre non amortie. D'accord? Donc, le maximum, si vous voulez, c'est cette valeur. Mais si je donne une vitesse initiale, il peut dépasser cette valeur. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, il faut distinguer, il faut avoir en tête, c'est que x0 et x max ne sont pas forcément égaux, si vous voulez. D'accord? Dans le x à t égale à 0 et x max seront égaux, si vous voulez, lorsque on lâche le solide sans vitesse initiale. D'accord? Donc, sinon, la phase va faire l'affaire. D'accord? La phase initiale va nous donner tout, si vous voulez. Donc, phi x va nous donner tout. D'accord? À t égale à 0. J'aurai quoi? X égale à x max sinus phi x. Donc, j'aurai toutes les informations nécessaires.